Cette vidéo traite d'une question très importante. Pourquoi semble-t-il si difficile d'arrêter ou de faire bifurquer le Titanic économique qui nous mène vers des difficultés abyssales en termes d'écologie, de société et même d'économie? Cette question m'a été posée par une personne qui a vu la première vidéo d'Ami Terrien qui rassemble en 20 minutes les bases de l'économie planétaire. Il m'a dit, mais ce que tu dis, c'est évident, je ne peux absolument pas dire le contraire, mais je ne comprends pas pourquoi ça n'est pas entendu. Alors, dans un premier temps, plein de réponses me sont venues, et un matin, toutes ces réponses se sont rassemblées en une seule. Voici la réponse. Quelle est la situation des humains aujourd'hui sur cette planète? On pourrait la résumer d'une manière simple en disant les humains ont inventé un mode de vie qui est possible technologiquement, mais impossible à continuer durablement parce qu'il prend trop d'empreintes écologiques. Et l'économie est tout simplement en train de scier la branche sur laquelle l'humanité est, c'est-à-dire sa planète. Oh. Pour bien comprendre cela, je vous propose une image absolument absurde et délirante, mais qui va nous permettre de comprendre en profondeur ce que cela veut dire scier la branche sur laquelle nous sommes. Imaginez chez vous, quelqu'un entre, sort une scie et commence à vous scier le bras. Et il vous dit, c'est mon métier, je fais mon activité économique et mon métier, c'est scier les bras des gens. Si cette personne vous dit, écoutez, je crée de l'emploi avec mon entreprise, je fais du chiffre d'affaires, je fais du PIB, comprenez, c'est très important. À cet instant-là précis, vous savez que c'est un imposteur. Vous savez qu'aucun de ces arguments ne peuvent avoir une quelconque influence sur votre point de vue. Il peut vous citer des centaines et des centaines d'articles économiques. Il peut vous montrer ses diplômes, bac plus 15 en économie. Vous savez très clairement que son activité économique qui consiste à vous couper le bras, vous n'en voulez pas, vous la refusez catégoriquement et rien ne pourra vous faire changer d'avis. Un peu de compassion, monsieur. J'ai une famille à nourrir. Quelle est la différence entre la situation réelle des humains et cette situation absurde que je viens de décrire? La situation réelle dans laquelle sont les humains, c'est qu'on ne coupe pas les bras des gens. On coupe seulement la branche sur laquelle ils sont assis. Au final, la situation réelle est bien pire que s'il y avait des activités économiques du type sciage de bras. Mourir, c'est quand même plus grave que perdre un bras. Un article du National Geographic indique approximativement 1 milliard de morts uniquement dus au changement climatique sur le XXIe siècle. C'est donc que le XXIe siècle sera plus meurtrier que le XXe siècle avec ses 2 guerres mondiales. La situation absurde d'une entreprise qui couperait les bras des gens, néanmoins, montre que si l'économie nuit immédiatement aux humains, immédiatement les humains stopperaient cette économie. En tout cas, cette partie de l'économie nuisible. L'entreprise Abra Raccourcix a été définitivement mise hors service après 3 mois d'enquête et 150 victimes partout dans le monde. Mais quand l'économie nuit aux humains avec un décalage dans le temps et dans l'espace, si elle détruit en fait l'habitabilité de la planète, c'est des millions, des centaines de millions, des milliards de morts qui sont à la clé de ça, et bien là, psychologiquement, il est très difficile de réagir. Et à cet endroit-là, on ne voit pas l'absolutisme économique qui consiste à dire il faut faire marcher l'économie, quelles qu'en soient les conséquences. Encore de très bons résultats économiques cette année. Les marchés financiers se réjouissent. Cette économie qui, à court terme, peut apporter de l'emploi, certes, des objets de consommation, certes, de l'argent, certes, du PIB, certes, ne compense pas les pertes en vie, pas seulement humaine, mais aussi humaine. Quand la scie s'approche de votre propre main, vous savez pertinemment que ce n'est pas une bonne idée. Si la scie scie la branche sur laquelle nous sommes tous assis, c'est vague, c'est flou, c'est lointain. Pourtant, c'est beaucoup plus dangereux.
qu'une entreprise qui couperait les mains des gens. Alors peut-être que l'espoir peut venir des gens qui ont mal, pas seulement à leur propre épiderme, mais qui ont mal un peu plus loin, à la fois dans le temps et dans l'espace. Les gens qui ont mal à leur Amazonie, même si ça n'est pas leur Amazonie, mais parce qu'ils sentent le lien entre l'Amazonie et eux. Mal à leur océan, mal à leur baleine, mal à leur banquise, mal à leur nappe phréatique, mal à leurs singes, à leurs rhinocéros blancs, à leurs condors, mal à leurs abeilles, mal parce que nous sommes reliés. Et accepter ce désagrément d'avoir mal pour trouver l'énergie d'agir, de transformer et de discerner qu'aucune activité économique ne peut justifier la souffrance, la mort et le suicide. C'est la coupe du monde. C'est vraiment pas drôle.